Bonsoir à tous et merci de suivre le flash d'information sur RTI 2. Dans le secteur du transport, depuis le 6 janvier 2025 dernier, une nouvelle réglementation automobile est en vigueur en Côte d'Ivoire. Et désormais, la détention d'un certificat de visite technique valide est nécessaire pour toute souscription à une assurance. Et notre équipe de reportage conduite par Laurence Kakra et Kader Bachil s'est rendu dans le milieu de l'automobile pour voir comment les acteurs du transport réagissent à cet arrêté ministériel que vous verrez ce soir. Et toujours dans le secteur du transport, le bilan de l'accident tragique survenu ce mardi 21 janvier 2025 sur l'as Diokwe d'Aloua, précisément dans le village de Pona, Ouenlo, à 32 km de Diokwe, s'est alourdi passant de 15 à 17 morts. Selon un communiqué du ministère ivoirien des Transports, l'accident impliquait un autocar de passagers appartenant à une compagnie étrangère et un camion de transport de marchandises d'une coopérative. Et dans la cité des Antilopes, la ville de Daloua, au centre-ouest du pays, a abrité un rendez-vous marqué par une remise de dons aux populations, notamment les plus vulnérables. Elles ont reçu plusieurs équipements, dont des tricycles et des bouteilles de gaz. Une action de la Fondation Humble Côte d'Ivoire, dont le président du conseil d'administration est le maire de la commune de Daloua, Béli Stéphane. Le commentaire est signé Laurence Kakra. Le vent de l'harmattan, accompagné de poussière, souffle sur toute la ville de Gagnoua, au centre-ouest du pays. Une période favorable à l'activité des lavages automobiles, car la plupart des véhicules sont couverts de terre rouge. Dans ce lavage situé en bordure de voies au quartier Méréville, plus de place pour les véhicules. Ce lieu ne désemplit pas. En temps d'harmattan, la poussière envahit vite les véhicules et on ne peut pas circuler avec cette saleté-là dans la ville. De temps en temps, on arrive au lavage ici pour faire laver nos véhicules. Je le fais 2 fois par semaine pour rendre le véhicule vraiment propre, l'habitacle propre pour qu'on ne puisse pas être enrhumé par la poussière. Quand la moto est sale, nous sommes obligés de la faire laver parce que ça salit aussi les vêtements. Pour le superviseur, la saison sèche représente un gagne-pain pour eux. Du lundi au dimanche même, c'est toujours rempli, ça est là. Nos lavages, ça maille. On arrive à faire 750 000 ou bien 40 000 francs à patron. Les petites voitures, les voitures lavées assurées, c'est ça, les petites voitures là. Mais le lavage simple est 1000 francs. Mais les lavages assurés, c'est 10 000. Le lavage simple, c'est 1500. À Gagnoua, tous les lavages auto tirent profit de cette période. On les trouve dans toutes les rues et ruelles de la commune. À cause de poussière, les gens viennent parce que la plupart des personnels là, ils n'aiment pas la saleté sur les voitures, donc ils sont obligés de venir enlever les poussières à cause de ça. Donc on peut faire recette de nos doulars, puis on peut partir au moins 10 000 à la maison. Débourser 500 francs CFA 2 à 3 fois par semaine, une somme qui pèse sur le budget des chauffeurs de taxi. Les clients montent, bon, on ne pas saluer à Biwala pour qu'on vienne au lavage de temps rapidement pour que les clients doivent nous respecter aussi. Ça vous coûte trop cher un peu. Les enfants, pour bien laver, il faut qu'on les donne au moins 1000 francs. 1000 francs là, c'est bon. Pour éviter de dépenser beaucoup d'argent pour rendre leur véhicule propre, certains chauffeurs ont trouvé une alternative. Ils vont directement au marigot. Quand tu as calculé là, tu peux dépenser au moins 2000 par jour. Alors que je n'ai pas encore fini d'abord. De toute façon, on fait ça là, on peut tourner pour qu'on puisse gagner un prix. C'est Margot. Voilà, c'est pas pour quelqu'un. Si on gagne l'eau à Omo, on peut en profiter. Présentement à Gagnoua, que ce soit dans les lavages modernes ou marigot, le plus important pour les automobilistes, c'est de débarrasser son véhicule de la poussière générée par l'harmattan. Et toujours en Côte d'Ivoire, à la page culture, la première édition de Liberté en Lumière va se tenir le 8 mai prochain à New York, aux États-Unis d'Amérique. Cet événement de la célébration du mérite mettra l'artiste ivoirienne Aïcha Koné en avant pour son engagement au rayonnement de la culture africaine. Elle a aussi reçu l'information le week-end dernier dans la commune de Makori. Et vous aurez sa réaction ce soir avec Nour Sangaré. Hors de nos frontières au Kenya, plus de 120 000 hectares ont été détruits par un incendie dans le comté d'Isiolo, dans le centre du pays.
C'est ce qu'a annoncé ce lundi 20 janvier dans la soirée le ministère de l'Intérieur. Le feu a démarré vendredi dans cette région rurale. Les autorités estiment qu'il est aujourd'hui en partie contenu, mais des foyers subsistent. Pour les éleveurs de la région, c'est une catastrophe. Et puis, il faut savoir, avant de terminer, qu'il n'aura pas attendu longtemps pour tenir sa promesse. Tout juste investi comme 47e président des États-Unis, Donald Trump a signé dans la foulée toute une série de décrets, parmi lesquels un décret de grâce pour les manifestants qui avaient participé à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Une page sombre de l'histoire américaine dont le nouveau locataire de la Maison-Blanche a toujours cherché à minimiser la gravité. On nous voit à 19h30 pour le temps d'information complet.